c'est bon. Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tchala. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. C'est pas trop clair. Hein? Regarde. Alléluia. Donc, partageons la vidéo. C'est l'école d'Esther. Hein? L'école que le diable n'aime pas. Le diable a le mal. Donc, je ne peux pas partir avec. Le mal de cette école. Shalom, shalom Daniel Merlin. Shalom Georgia. Le diable a le mal de l'école d'Esther. Vous savez, non? Parce qu'on lui fait sa peau. On lui fait sa fête. Et ce soir, j'ai deux sujets que je partage avec vous. On va parler de la sorcellerie dans les salons de coiffure. Et après, on va parler également, il y a un jeune qui m'a envoyé tout à l'heure, non hier, une préoccupation que je voudrais partager avec vous. Donc avant ça, je veux qu'on écoute une petite chanson. Dites-moi, vous voulez qu'on écoute quelle chanson? Je vous mets ça. Ce que vous voulez qu'on écoute. David, je mets quoi? Hein? On met une petite chanson. Le temps que les uns et les autres partagent la vidéo, invitent. Ok. Donc, on invite. Et nous allons dire merci à Dieu pour le nouveau mois. Nous sommes au 7e mois de 2021. Invite quelqu'un aussi. Prends mon gros iPhone blanc. J'ai à trouver ma chanson. Soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur nous fortifie tous en ce 7e mois de 2021. Dieu nous fait du bien, Dieu nous garde. We like a walking God. Connecte-toi qui partage ici. Shalom, shalom, shalom. Partageons la vidéo. Bienvenue au 7e mois. Partage dans les groupes. Partage. Alpha and Omega. Partage dans tes groupes WhatsApp. Vous allez écouter beaucoup de choses encore ce soir. Shalom, shalom, maman Marianne. Darius, Ingrid, ma blanche. Sois bénie. À gauche là, ça va encore recommencer. Que Dieu nous bénisse. Il est Dieu. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Le Dieu de toute grâce, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le créateur de toutes choses, le Dieu véritable, le Dieu élevé, le Dieu béni, le Dieu glorieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth, l'auteur de notre vie. Shalom, 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 bleu de saphir. Partageons la vidéo. Partageons, partageons, partageons. Invitons, invitons, invitons. Jésus de Nazareth est sur le trône. Il est Seigneur des seigneurs. Il est... Si je veux changer le décor du verre, j'appuie là. Il est le Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth. Il est Yahweh. Il est Adonai. Il est El Shaddai. Alléluia. Partageons la vidéo. Invitons.
Seigneur, nous te recommandons toutes choses, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu excellent. Prends contrôle de cette émission, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Partageons la vidéo là. Seigneur, utilise-moi pour parler encore à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Maman Dédé. Le Seigneur me fait beaucoup de bien. Le Seigneur me fait grâce. Le Seigneur, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous vivez sans Jésus. C'est rien. Pour moi, je me pose les questions. Seigneur, prends contrôle du réseau, de tout. Partagez cette vidéo. Je vais vous lire. Je vous ai dit que je me fais la patrouille sur Facebook. Et je regarde ce qui se passe, ce qui se dit. Et ça me permet de faire mes émissions. Ça me permet de faire mes émissions. Ça me permet d'édifier les gens. Ça me permet de parler à quelqu'un. Ça me permet d'annoncer l'évangile. Partagez les vidéos aussi. Quand c'est les faux trucs, vous partagez, Partage dans les groupes, invite les gens. Il y a des gens qui me cherchent, qui ne savent même pas là où je suis. Vous voyez, les affiches que je vous montre là, ce sont les affiches des 2 programmes que nous sommes en train de faire. Les affiches des 2 programmes que nous sommes en train de faire. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction. C'est cette école-là qui te permet de préparer ton éternité. Et c'est un instrument que le Seigneur utilise pour la délivrance des âmes. Moi-même, je reçois beaucoup de délivrance, beaucoup de restauration, beaucoup de bonnes choses. Je reçois plein de trucs. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter malgré les combats. Et l'école d'Esther est très combattue parce que l'ennemi sait. Je reçois beaucoup d'attaques par rapport à ça. Beaucoup de découragement, beaucoup d'opposition. Si vraiment je n'étais pas sûre que c'est Dieu qui m'a appelé, je n'allais même plus continuer cette école. Mais je ne peux pas arrêter l'école d'Esther. Même si nous sommes 2, Dieu va toucher quelqu'un. Donc, nous sommes en train de faire 2 programmes. La délivrance des enfants de la sorcellerie. C'est terrible. Hier, je n'ai pas prié avec les gens avec qui je prie, mais j'ai fait ma veillée de prière hier. C'était grave. J'ai prié jusqu'au matin. Et ce matin, pendant que je dormais, je vous assure, on a vécu un phénomène terrible ici. 4 côtés de la maison. C'est-à-dire qu'une pluie de pierres. On demande aux voisins, qui jette les pierres ici? Les voisins nous demandent aussi, pourquoi vous jetez les pierres chez nous? On ne sait pas. Donc, tous les voisins des 4 côtés. J'ai seulement dit à la maman avec qui je paie que la qualité de feu qu'on a allumé la nuit ici, là, qu'on a détruit la sorcellerie, les sorciers sont courus. C'est que vous, là, dans le quartier, si vous n'allez pas nous fatiguer avec le feu, vous n'allez plus nous empêcher d'aller à la sorcellerie. Maman, on les a allumés. J'ai dit qu'une pluie, si les enfants étaient dehors, je ne sais pas ce qu'elle est arrivée. Je me réveille, qui jette les pierres sur la toiture comme ça? Quand on vous parle de la sorcellerie, donc nous on fait ce programme-là, nous prions pour nos enfants. Et il y a des témoignages, c'est que ces jours-ci, là, vous voyez, je suis en train de reprendre, je vais commencer souvent à vous reprendre, à vous faire écouter les témoignages comme je faisais souvent. Je vous dis, nos enfants, là, on doit prier pour eux. Donc le programme est encore ouvert, vous pouvez encore venir, on prie pour les enfants. Les enfants qui ont les problèmes de retard de croissance, retard de langage, les enfants qui sont victimes de la sorcellerie. Même si tu vas me dire que mes enfants ne sont pas victimes, vous allez écouter l'histoire que je vais vous lire tout à l'heure. Le père fait ses bêtises, les enfants payent les pots cassés. Le sorcier est en train de tuer les enfants de ce monsieur. On va lire cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, tes enfants, c'est ta relève. Hier, à l'église, quand on priait, un pasteur
à qui je donnais la parole, il dirigeait le sujet de prière. Il dit qu'il y avait une dame à l'église chez nous là, en va, il raconte en van, qui couchait avec son père. Son père lui avait dit que, viens, je vais coucher avec toi pour que notre famille soit riche. Son géniteur, son papa. Et donc, elle part donc coucher avec son géniteur pour que la famille soit riche. Et quand elle reçoit dans le Seigneur, à l'église chez nous, elle reçoit sa délivrance et elle part voir son père pour dire à son père que maintenant je suis fatiguée de la sorcellerie. Tu as passé le temps à me détruire. Maintenant, toute personne qui est entrée dans ma vie pour détruire ma vie doit mourir. Et le père de lui dit, tu vas me tuer. Tu vas aussi tuer la relève. Tes enfants sont ta relève. Et le diable, c'est ça. Les choses, les ennemis que tu as là sont aussi les ennemis. Tes ennemis sont les ennemis de tes enfants. Ne pense pas que ton ennemi peut aimer ton enfant. Jamais de la vie. Ne pense pas que l'ennemi de tes parents peut t'aimer. Les ennemis de tes parents peuvent t'aimer. Quelqu'un hait ton père, hait ta mère. Et puis toi, il va venir t'aimer. Jamais de la vie. Donc nous, là, nous devons prier pour nous parce qu'on a beaucoup d'ennemis là. On doit prier, partager la vidéo aussi. Tant que tu partages, tu es béni. Je vous présente d'abord les programmes avant d'entrer dans mon sujet. On va faire ce que tu as fait. Quitte la vidéo. Les ennemis de tes parents. Quelqu'un a passé le temps à haïr ton père, à haïr ta mère, à haïr... Il est ton ami. C'est là-bas que tu manges. Je connais des foutaises comme ça. Shalom, shalom Françoise. Que oui, quelqu'un n'aime pas. Et il y a beaucoup de kidnapping au Cameroun ces jours-ci. On tue les enfants, on vole. C'est la prière. C'est la prière qui garde nos enfants. C'est la prière qui peut les protéger. C'est la prière qui peut ne pas permettre que le diable les détruise. C'est la prière. Donc, nous, on a compris ça. Et nous sommes les parents conscients. Nous sommes les parents responsables. Nous sommes les parents selon le cœur de Dieu. Les parents selon le cœur de Dieu veillent sur les vies de leurs enfants. Spirituellement, physiquement, matériellement, socialement. Dans tous les domaines. Nous sommes les parents conscients. Nous sommes debout pour prier pour nos enfants. Imagine-toi que tu meurs demain. Si tu n'as pas investi dans la prière pour ton enfant va devenir quoi? On ne sait jamais. Les prières que nous faisons pour nos enfants, là, c'est un investissement. Que nous soyons là demain ou pas. Moi, par exemple, j'ai déjà condamné mes enfants à ne pas aller en enfer. Je les condamne à servir le Seigneur. Je les condamne à ne pas servir le diable. Je prie tous les jours. Que je sois là ou pas, Dieu va exaucer mes prières. Dieu va veiller sur mes enfants. Dieu va veiller sur leur avenir. Dieu va les protéger. Vous comprenez un peu ça? Un peu, regardez l'histoire de Moïse. Moïse, on devait tuer. Les prières de sa mère l'ont protégé, même dans la maison de Pharaon. Donc, chers parents, venez, on prie pour nos enfants. Laissez le Congo ça, la distraction, les parents qui aiment les fausses choses, qui sont là pour détester les enfants des gens, alors que leurs enfants ont les problèmes. C'est la sorcellerie qui te distrait, mon frère. Tu as les enfants, tu as le courage de détester l'enfant de quelqu'un, de détester l'enfant d'autrui. Alors que toi, tu as les enfants, que tu as besoin aussi que Dieu les bénisse, que tes filles aient un mariage, que tes enfants ne meurent pas. Tu souhaites la mort de l'enfant de quelqu'un. Tes enfants vont mourir. Au lieu de te concentrer que je me concentre sur mes enfants, je ne déteste pas les enfants des autres. Ah, même si je ne les aime pas, je ne les déteste pas. Je me concentre sur les miens. Mais tu es là, tu fais la sorcellerie sur les enfants des gens. Les tiens vont partir. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes des parents responsables. On a compris ça que... Je donne un peu le coussin. On a compris ça que... Nous, on ne fait pas la sorcellerie. Hein. Nous, on détruit la sorcellerie qu'on a fait sur nos enfants. J'apprends ça à mes enfants que... Voilà. Voilà, même derrière moi. Voilà. Merci. Voilà maman Françoise qui me dit ici là que c'est très important. Donc nous, on n'a pas le temps de gérer les vies des enfants des gens. Nous, on gère pour nos enfants. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ce que nous on fait. Alléluia. Donc maintenant, j'ai mis le coussin pour mon dos là. Voilà.
Maintenant, après ce programme-ci, donc pour le programme des enfants, on n'est pas très avancé. On est seulement une semaine. On va doucement, doucement. Il y a les témoignages. Maintenant, on a le programme-ci aussi. Ça, c'est un programme perso, le programme personnel. Voilà. La délivrance de la servitude. Les dégâts que le programme-ci fait dans la sorcellerie. Les répercussions, quand j'ai commencé à découvrir la servitude, là, les sorciers autour de moi sont debout. Ils disent qu'ils vont mourir. Pourquoi? Parce que je sors de la servitude avec mon mari, avec mes enfants, avec ma vie. Les gars regardent comme ça que quoi? Donc vous ne serez plus nos esclaves. Les gars sont même physiquement, ils disent que tu vas voir. Je ne vais rien voir de mal. Je vais voir que des bonnes choses. Vous comprenez? La servitude, ça c'est un programme que tu veux être libre. Il y a une maman qui m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, depuis qu'on prie, ma famille ne fait que m'appeler en vidéo, je ne prends pas. Donc, comme tu es sorti de leur prison, les gars veulent voir ta face. Tu as fait comment pour sortir? Dis-nous un peu ton secret. Son secret, c'est Jésus. Que nous prêchons à l'école d'Esther. Nous prions parce qu'il est inadmissible que à ton âge, ta vie est toujours téléguidée par les gens qui ne sont pas toi. Dieu t'a donné le cerveau, pourquoi? Il t'a donné deux mains, pourquoi? Il t'a donné la vie, ta vie, pourquoi? Hein? Pour que quelqu'un d'autre dirige ta vie. Pour que quelqu'un d'autre dit que non. Nous devons vivre nos vies. On a d'abord commencé grave. Les témoignages, je vais vous les envoyer par la grâce de Dieu. Priez seulement que le Seigneur m'aide parce que ce n'est pas facile. Et vous savez que je suis convalescente. Alléluia. Donc le Seigneur me fait du bien pour que je vienne vous partager beaucoup de choses. Pardon. Ici, vous pouvez encore vous inscrire. Le réseau. Le réseau a fait quoi? Ça, c'est ton réseau. Hein. Le sang de Jésus sur le réseau. Envoyez les cœurs pour stabiliser le réseau. Alléluia. Donc, je vous présente dans les deux programmes que nous avons. Après ça, nous allons faire le programme des mariages. Quand on finit le programme-ci. Ah, le réseau vous dérange. Bah, moi, j'ai bien le réseau par le sang de Jésus. Aujourd'hui, là, ça doit marcher, Saint-Esprit. Je cache tous mes appareils dans le sang de Jésus. Donc, c'est un peu ça. Hein. Ceux qui aiment la délivrance, qui aiment la bénédiction, qui veulent vivre leur vie, c'est le combat. On a le choix. On doit se battre. La vie, c'est la bastonnade. Il n'y a pas de repos. Toute la nuit, je détruisais seulement la sorcellerie. Je détruisais la sorcellerie dans tous les domaines de ma vie. Depuis que je fais ça depuis un temps, détruire la sorcellerie dans tous les domaines de ma vie. Je vois les miracles. Je vois les miracles. Je me demande comment les gens, maman dit qu'on soit béni. Les gens réussissent encore à être distraits. Les sorciers, c'est comme les mouches. Je vais enlever les images. Les sorciers, c'est comme les mouches. Les sorciers, c'est comme les moustiques. Pour avoir mon derrière. Les sorciers, c'est comme les moustiques. Qui sont là pour déranger les gens. Qui sont là pour nuire aux gens. Je vous dis. Alors, on doit les combattre. Mets l'autre de délivrance des enfants. Parce que ta lumière là, tu vois, ça éblouit. Mets la fiche de délivrance. Mets ça derrière. Alléluia. Là, je suis avec mon technicien. Mon technicien, mon fils David. Amen. Tourne un peu ta caméra, la lumière là, parce que ça éblouit un peu un côté. Essaie de tourner. Là, non. Tourne encore. Partageons la vidéo. Hein. Partageons la vidéo. Attends. C'est sombre. On est en train de régler la lumière. C'est un peu sombre. Baisse un peu comme ça.
Partageons la vidéo. On va rentrer dans notre sujet tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. On va rentrer dans notre truc tout à l'heure. Vous comprenez, non? Je viens vous raconter une histoire que j'ai vue sur les réseaux. Je vais lire. Partagez la vidéo aussi. Quand je dis qu'on doit prier pour nos enfants, quand je dis qu'on doit chercher la délivrance de nos enfants, les gens pensent que c'est passé, je n'ai rien à faire. Il y a des personnes avec qui je priais, ça fait quand même des années, 7 ans comme ça. Je les appelais, venons, on prie. Elles disaient que je les appelais pour venir prier pour mon mari et pour moi, que je les exploite. Aujourd'hui, il y en a qui sont mortes dedans. Il y en a qui, je ne sais pas où elles se trouvent. Parce qu'elles refusaient Dieu. Cette histoire, il y a tellement de choses vraies. Quand je commençais l'école d'Esther en 2017, je venais raconter aux gens les histoires, les gens pensaient que je mentais. Je leur disais que nous, on a un ministère de délivrance. Donc, nous, on écoute beaucoup de choses. Les gens ne croyaient pas. Maintenant, Dieu a permis, je dis que c'est Dieu, que même les sorciers là viennent et à parler sur les réseaux pour que les gens comprennent ce qui se passe dans la vie des gens. Pour que les gens comprennent ce qui se passe dans les villages, dans les maisons. Je vous ai raconté ce que j'ai vécu ce matin, non? Je répète ça. Toute la nuit, cette nuit, j'ai prié à l'église. On a prié longtemps à l'église. Je suis rentrée un peu tard. Je n'ai pas prié avec les gens avec qui je prie, qui sont dans les programmes, avec qui je fais le programme de la délivrance des enfants, si, et avec qui je fais l'autre programme de la délivrance personnelle. Je n'ai pas prié avec eux. J'ai décidé de faire ma veillée de prière. Surtout qu'on avait aussi veillé au village. Et moi, je ne suis pas partie. Donc, moi, et ce soir-là, j'ai prié. J'ai prié jusqu'à 7 h du matin. Détruire mon sujet de prière. C'était un seul. Détruire la sorcellerie dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mes projets, dans le ministère. Ce n'était que ça que je faisais. Au quartier, partout. Et pendant que je dors, j'entends une pluie de pierres sur ma toiture de ma maison qui venait des 4 côtés. Je demande aux enfants qui me jettent des pierres comme ça. On ne sait pas qui. Les voisins aussi demandent c'est qui. Et là, elles ont commencé, les mamans qui sont chez moi ont commencé à dire, vous allez mourir. Quand vous jetez les pierres là, on vous envoie le feu. Au nom de Jésus, vous allez mourir. C'est là où ils ont arrêté de jeter les pierres. Donc les sorciers du quartier sont fâchés que votre feu là, on est fatigué de ça. J'ai eu ça à Paris. Un blanc qui me venait me dire, on est fatigué du feu que vous allumez dans ce quartier. On est fatigué du feu. Maman, ne laisse pas allumer le feu. Il y a la sorcellerie dehors. On dit qu'on voit le diable partout. Le diable est partout. Le diable est partout. Alors pour vivre sur la terre-ci, on doit vivre avec Jésus sans modération. À chaque instant. Un autre témoignage. L'autre jour, j'ai amené ma fille à l'hôpital. Elle a mal à l'oreille. Et on a fait les formalités. On est venu s'asseoir pour attendre qu'on nous reçoive. On a attendu même d'abord 30 minutes. Rien. Le Saint-Esprit me dit que tu vas dormir ici. Là où tu es assise là, il y a la sorcellerie qui se passe là. Allume le feu. Je vous dis, obéis parce que moi je connais écouter la voix de Dieu. J'ai commencé à envoyer le feu. J'envoie le feu ici. Seigneur, qu'on nous reçoive le sang de Jésus. Je détruis les pratiques de sorcellerie qui se font ici. Ça n'a pas fait 10 minutes. Il y avait un monsieur en face de nous. Il était assis comme ça sur son téléphone. Quand j'ai fini d'envoyer le feu là, même pas 10 minutes, on nous dit, venez madame. C'est le monsieur là qui devait nous recevoir. Ok. Je dis à ma fille que, donc c'est le papa qui devait nous recevoir qui était assis là en train de toucher son téléphone comme un gros plein de soupe. Ok. Donc il devait être là et on allait continuer à lire là, ici là, alors que la personne, et il ne recevait personne. Il n'avait rien à faire. Le gars était sur son téléphone comme ça. Non, on pensait même que le médecin n'était pas encore venu. L'affaire de la sorcellerie, si, ne joue pas avec. Les sorciers ont trop fait dans nos vies. Donc maintenant, les gars sont sur les réseaux. Il y a une page célèbre là que vous connaissez. Je ne suis pas là pour faire sa publicité. Parce que moi, je ne suis pas les amis des sorciers. Elle a posté des histoires que les gens lui envoient. Lui-même, ses problèmes là, Satan là, il résout ses problèmes.
Satan a un gros problème qui va passer son éternité dans le feu enchaîné là-bas. Dans les abîmes là. Lui là, il a son problème là qu'il ne peut pas résoudre. Maintenant, ces agents-ci, eux-mêmes, ils ont leur problème que leur maître Satan ne résout pas. C'est là-bas que vous partez, posez vos problèmes pour avoir les solutions. C'est malheureux. Partagez le direct-ci. Tu as pu faire. Partagez ce direct-ci. Donc, c'est une page, elle est marabout, cette personne, et les gens lui envoient leurs histoires mystiques. C'est un jeune garçon, c'est un monsieur ou il est vieux, je ne sais même pas. Hein? Il vit, sa ville, je m'en tape là. Ce sont les villes du Cameroun. Il dit Douala. Un coiffeur. Je vais vous lire l'histoire. Il dit, j'ai commencé la coiffure autour de 2017. Certainement, beaucoup sont abonnés dans la page. Il est titulaire d'une licence, mais pas de travail. Donc, il a appris le métier. Et beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup ont fait l'école parce que l'école, c'est un peu l'espoir. Bon, l'école est bien. Moi-même, j'ai fait l'école. Vous comprenez? Vous voyez comment il parle bien là. C'est parce que j'ai fait l'école. Mon père m'a envoyé à l'école. L'école est très bien. Envoyons nos enfants à l'école. Ça permet d'instruire, Seigneur, sanctifie cette eau de Jésus. Même de prêcher l'évangile comme ça, vous savez. Quand vous êtes entouré de gens qui n'ont pas fait l'école, c'est compliqué. Les réflexions de ça. Je vous dis. Parfois, je reste comme ça et dis que, hey, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu veux discuter avec quelqu'un. Oh! Tu comprends que si je continue, je vais devenir bête. Je vais devenir malade. Parce que je n'insulte pas les gens qui n'ont pas pu fréquenter. Mais je dis le sang de Jésus sur le réseau. Mais je dis l'école est bien. Donc ce jeune garçon-là a fait l'école. Mais vous connaissez la conjoncture de notre pays. Pour trouver le travail, c'est des réseaux, c'est des connaissances, c'est l'argent. Ce n'est pas facile. Donc, il a fini de faire son école. Il n'a pas pu. Il a eu la licence. Voilà. Ça veut dire qu'il est même intelligent. Hein? Et il n'a pas trouvé le travail. Et il ne se donne pas arrêté là. Il a commencé. Il a appris un métier. Vous voyez? Il dit, bon, je vais apprendre ce métier. Je le fais. Partage cette vidéo. Partage. Il a appris le métier de coiffeur. Il avait d'abord pris un petit kiosque au quartier. Et ça marchait bien. Il pouvait se faire entre 2000 et 3000 parfois par jour. Là, il n'a pas fait la sorcellerie. Il fait son travail normalement. Et Dieu a commencé à le bénir. Dis à quelqu'un ce fameux jour. Vous savez, le diable, quand tu ne pries pas, quand tu ne connais pas Dieu, il y aura toujours un jour où ta vie va chambouler. Il y aura toujours un jour où tu vas faire une mauvaise rencontre. C'est pour ça que nous devons prier. Un monsieur qui a plein de problèmes et vous voulez qu'il résolve vos problèmes. Jésus-Christ a quel problème? Jésus-Christ n'a que des solutions. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Je peux aller vers lui pour qu'il résolve mes problèmes. Jusqu'à ce fameux jour, fait une proposition indécente. Vous voyez comment les agents du diable, cherchent les victimes. Il cherche son argent tranquillement. Toi, tu sors d'où pour venir faire la sorcellerie sur l'enfant déjà? Il vient lui faire des propositions indécentes. Alors qu'il était heureux. Avec ses 2000, 3000. Il vivait bien. Cherchez Jésus vivant. Hein. Recevez Jésus-Christ dans vos vies comme Seigneur. Le Seigneur, détruisez la sorcellerie dans vos vies. Détruisez les œuvres de la sorcellerie dans vos vies. Écrasez les têtes des sorciers. Jésus a dit, Dieu a dit, nous devons écraser leurs têtes. Écraser leurs têtes. Écraser leurs têtes. Au nom. Le type lui demande, il a proposé de recueillir les cheveux de ses clients et ensuite les mettre dans un compte. Je prie sur toi. Vous qui partez dans les salons, sur ta tête.